le sens de la tfila selon les écrits du Rav Kook, je crois que ça va être Olat Chaya. Et bien sûr, c'est le Nishmat, notre maître, et plus certainement ton maître à toi, le Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Bivracha. Et je suis sûr que dans 2 ou 3 cours, tu vas nous faire un cours renversant sur la tfila, comme tu as l'habitude d'expliquer, mais Bechavod, à toi. Tov. Alors, comme tu l'as dit, le shiur est l'Ilou Nishmat, Mori Rabbi, Rav Avraham Yeshua Zuckerman Ben Aryeh, Areni Kapat Mishkavo, et aussi mon ami Yaakov Ben Rivka, qui est décédé cette semaine, et aussi Yaakov Ben Chana. Donc, on y va. Alors, avant de voir le texte et que je vais le mettre sur l'écran, on va faire une petite introduction. La tefila, comme on peut se rendre compte, des gens ont certaines difficultés à prier. Je m'explique. Très souvent, les gens ont du mal à se concentrer et ils commencent à prier avec beaucoup de sérieux. Et après quelques instants, ils se trouvent rêver sur la plage au bord de l'eau. Et toute autre pensée bizarre. Ce qu'il faut comprendre, comment se fait-il qu'il est si difficile de se concentrer à la prière? Le Rav Kook explique, c'est à cause de la question pertinente sur la tefila elle-même. Ça veut dire, est-ce que véritablement, lorsqu'on prie, on a une quelconque intention de changer la volonté de Dieu, ce qui paraît être un blasphème? Car Dieu est infini, et il n'y a pas de changement dans l'infini, et il sait très bien ce qu'il fait. Et s'il a décidé que mon fils soit malade, eh ben il a ses comptes. Et il en est au courant d'ailleurs. Donc pas besoin de lui rappeler, comme si on avait affaire à un petit vieillard sénile qui perd la mémoire. Et donc de temps à autre, on doit lui rappeler ce qui se passe dans ce monde. Donc c'est déjà de l'audace, du culot, de lui demander de guérir mon fils. Mais plus encore, je répète et je re-répète et re-répète et je l'enquiquine en espérant que finalement il va craquer. Donc tout ça sont des questions pertinentes qui se mijotent dans le crâne de l'homme et qui l'amènent à ne pas avoir une approche trop sérieuse envers la tefila. Donc ce sont des questions qu'on doit solutionner. Autre question, d'où on a appris Bichlal qu'il faille prier? C'est basé sur le passouk qui dit ou l'ovdo bechol levafrem, ou le servirez de tout votre cœur. Demande Chazal, Ezoi avoda shebalev. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'un service de Dieu sur le cœur, c'est-à-dire fondé sur les émotions? Évidemment, la tefila. Donc s'il s'agit d'émotions, ben, laisse-moi épancher mon cœur de manière émotionnelle, de manière libre, et ne m'oblige pas à lire des textes rébarbatifs tous les jours et réciter les mêmes textes. Ça c'est un. Deuxièmement, très souvent, lorsqu'on est dans une situation d'émotion, on aimerait bien être tout seul et pas être observé par tout le monde. Alors que la halakha fixe que la prière, quand on parle de la prière, il s'agit essentiellement du Shmona Esrei. Ça doit se faire en minyan, c'est-à-dire en société. Kitsour, il y a pas mal de questions qui se posent. On ne va pas toutes les poser maintenant. Le long de notre étude, elles vont se poser. Mais on peut comprendre qu'il y a pas mal de questions qui sont restées insolutionnées et qui trottinent dans notre cervelle et qui nous empêchent de nous concentrer, car de manière générale, les hommes ne font pas des choses dont ils ne comprennent pas le mécanisme et l'utilité et la finalité. Donc les gens sérieux ne perdent pas de temps à rien, car time is money, le temps c'est de l'argent. Et donc malheureusement, il arrive très souvent que les gens cherchent une synagogue dans laquelle il y a une rapidité qui dépasse tous les concours. Alors ils demandent quelle est la synagogue dans laquelle on prie le plus vite, et ils arrivent un quart d'heure en retard, et ils partent un quart d'heure en avance, et pour ainsi éviter cette corvée journalière. Je ne veux pas faire de médisance, mais malheureusement, ça arrive très souvent. Et même quand ils sont là-bas, parfois ils papotent, ils rigolent, ils rêvent, ils font d'autres activités, ils voient leur téléphone, ils voient leur montre, ils font les 100 pas. Mais parce que c'est insupportable de faire quelque chose
avec laquelle on ne s'identifie pas et on n'en comprend pas quelle en est l'utilité, comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a toute une discipline dans l'étude de la Torah qui s'appelle Iyun Tefila. L'étude de la Tefila, ça veut dire comprendre comment ça marche. Sur ce, le Rav Kook a fait toute une étude. D'abord, il a écrit tout un livre qui s'appelle Olatriya, qui rappelle le Korban d'Olatriya, mais qui rappelle aussi les initiales de son nom, Reiya Rav Avram Yitzhak Cohen Kook. Et dans l'introduction de ce livre, c'est là qu'il développe tout ce thème. Il explique exactement comment ça marche, et c'est ça qu'on va étudier ensemble. Donc, je vais vous faire monter le texte là. Dites-moi si vous le voyez bien. C'est bon, tout le monde va bien? Si oui. Vous... Top. C'est bon, merci. Alors, on y va. Attendez, il y a un petit problème. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé. Attendez. Mince. Attends. C'est le problème quand je fais pas ça à l'avance. Je voulais vous éviter. 2 secondes, on va tout recommencer. Stop share. C'est quoi ce truc là? 2 secondes. J'espère que je vais réussir. Alors. Ça c'est bon pour l'instant. Maintenant il ne me reste plus qu'à évidemment le CFR. Voilà. Mince. C'est bon, vous voyez? Vous voyez bien le texte? Voilà, oui, on voit. Alors, parfait. Oui, on voit bien. On y va. Inyané Tefila. Alors, le premier paragraphe. Atefila amatmedet shel haneshama. Donc, de quoi on parle? De la prière constante de l'âme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le mot Tefila, ça nous rappelle le mot Tefilin. Tefilin, c'est le lien. C'est un lien qu'on fait avec Dieu, et d'ailleurs on attache les Tefilin. Ou bien, Neftoulé Naftalti, dit Léa, quand elle a eu cet enfant qui s'appelle Naphtali, je me suis lié davantage avec mon mari qui s'appelle Yaakov. Donc la racine de Tefila, ou Naphtali en inversant les lettres, ça veut dire un lien. Donc on parle du lien constant de l'âme avec Akadosh Baruch Hu. Car comme on le sait, l'âme elle est toute divine, elle vient du monde céleste, elle atterrit dans ce monde, dans cet ovule qui vient d'être fécondé, et elle est un petit peu à l'étroit dans cet espace, mais elle est toute divine. Étant toute divine, donc évidemment, elle aspire aux mêmes aspirations que Dieu. Tout ce que Dieu veut, l'âme aussi veut. C'est tout simple. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Ben, nous, on n'est pas prophète pour le savoir. Et bien, Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes, nous ont formulé en texte bien clair les idéaux divins pendant cette ère historique. Ça veut dire depuis la destruction du premier temple, du deuxième temple, jusqu'à la reconstruction du troisième temple. Qu'est-ce que Dieu attend de son monde? Qu'est-ce qui dérange Dieu en quelque sorte? À quoi Dieu aspire? Et bien, les 19 brachot qui figurent dans le Shemona Esrei, c'est en fait le résumé de toutes les attentes de Dieu de ce monde. Donc si c'est ce que Dieu veut, et bien l'âme aussi le veut constamment. Dieu souffre énormément du fait que Jérusalem n'est pas reconstruite. Il en pleure tous les soirs. Dieu souffre énormément du fait que le peuple d'Israël est dispersé aux 4 coins du monde. Il en pleure tous les soirs. Shrina Bocham Amistarim. Et bien l'âme aussi, elle en pleure constamment. Et ce qu'elle veut faire, c'est que ses manques soient comblés, ses idéaux divins soient réalisés. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et elle atterrit dans ce monde, dans ce but, de faire avancer ses projets divins, de les concrétiser. Maintenant, l'âme, elle se trouve dans un corps. Bon, le corps, lui, il a d'autres soucis. Il veut bien manger, il veut bien dormir, il veut bien s'amuser.
Et elle est obligée de vivre avec lui, parce que sans lui, elle ne peut pas apparaître dans ce monde. Elle est obligée d'avoir une forme tridimensionnelle dans ce monde pour pouvoir agir dans ce monde. Et le corps non plus ne peut pas vivre dans ce monde sans âme, c'est sa vitalité. Donc il y a un drôle de shidur, un drôle de mariage qui se fait entre deux éléments qui pourraient être antagonistes. L'un tire vers le bas, vers la matérialité, vers les plaisirs, et parfois vers les saletés même, malheureusement. Et l'autre tire vers le haut, vers les idéaux, vers la noblesse, vers la grandeur, vers la pureté, vers la sainteté. Et ils doivent vivre ensemble. Et l'âme, elle ne se suffit pas seulement de vivre ensemble en faisant un compromis. Tout son idéal est d'amener son conjoint à ses propres aspirations. De faire en sorte que le corps veuille lui aussi ce qu'elle veut. Alors regardez dans le texte. Atefila amatmedet shel haneshama. La prière constante de l'âme. Mitametzati tamid latzet min ha'elem el hagiloui. S'efforce constamment de sortir d'un état potentiel à un état de mise à l'œuvre. Ça veut dire, ça se trouve au niveau de l'âme, enfoui au plus profond de son être, mais ça ne lui suffit pas. Elle voudrait bien que ceci apparaisse dans la conscience de l'être humain dans lequel elle vit. Au lieu que cette conscience soit attirée par des glaces et des gaufrettes, qu'elle soit attirée par la reconstruction de Jérusalem, par la réunion des exilés, par la propagation de la sagesse divine dans le monde, et ainsi de suite, tous les 19 idéaux qui apparaissent dans le Shemona Esrei. Donc ce lien constant, cette aspiration constante, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un lien constant? Quand tu dis « je suis proche d'un tel », en quoi tu es proche? C'est-à-dire qu'on a des affinités, des aspirations communes, des idéaux communs. En cela, nous sommes liés. Donc l'âme, elle est liée à Dieu, d'abord parce qu'elle provient de lui, parce qu'elle est l'émanation du divin dans l'homme, mais plus encore, parce qu'elle veut exactement la volonté de Dieu. Donc, atfila amatmedet shel haneshama, cette prière constante de l'âme, mitametzet, elle s'efforce, tamid, constamment, la tzet min ha'elem el hagiloui, de sortir de cet état potentiel, enfoui, à un niveau de conscience. L'itpachet al kol kochot ha'chaim, et ainsi de se propager sur toutes les forces de la vie de l'homme dans lequel elle vit. Shel kol haruach va'nefesh, son esprit, sa vitalité, kol kochot ha'yagiviya kula, et aussi sur les forces du corps, que le corps lui-même aspire aux choses pures, aux choses nobles, aux idéaux grandioses. Et non seulement ça, elle désire dévoiler son essence et son action, son activité sur tout l'environnement. C'est-à-dire pas seulement dans l'être dans lequel elle vit, mais dans tous les êtres humains, dans toute l'existence. Que toute l'existence aspire vers le haut. Et dès qu'elle a atterri dans ce monde, c'est son rôle. Elle pousse constamment dans ce sens. Al-Kol Olam Bachim, sur tout le monde et sur toute la vie et tous les vivants. Mais non. Comment cela se réalise de fait? Les Shemkar Tzrichim Anu le Cheshbono Shel Olam Sheba Lede Torah Vechorma. C'est pour ça que cela nécessite le compte du monde, une prise en conscience de la vocation du monde. Et où ça peut se faire? Tout simplement dans l'étude de la Torah Shebirtav, la Torah Shebe'al Peh. Dans la Torah Shebirtav et la Torah Shebe'al Peh, on retrouve des volontés de Dieu. Donc l'âme, elle pousse de son côté, mais pour amener ça au monde du conscient de l'homme, il faut que son intelligence rencontre ces idéaux divins qui sont décrits dans la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on étudie la Torah, on fait flotter dans notre conscience, dans des thèmes bien définis, ce à quoi notre âme aspire constamment. Venimsa mitorkar, il en résulte de cela. Shavodat Torah kula vechol chochmata i idgaluta amatmida shel filata akmusa shel haneshama. Donc il résulte de cela
que le service de Dieu par l'intermédiaire de l'étude de la Torah n'est autre que le dévoilement de la prière constante de l'âme. C'est-à-dire, l'âme, tout le temps, elle veut ce que Dieu veut. Mais moi, ça veut dire ma conscience. Je ne sais pas ce que mon âme veut. Lorsque j'étudie la Torah, j'amène de manière détaillée les idéaux, les sous-idéaux et les idéaux intermédiaires pour accéder aux idéaux finales de ce à quoi mon âme aspire. Ishmat kol chai, tevarech et shimcha Hashem Elokeinu. Et c'est comme ça qu'on dit dans la prière, la neshama de tout vivant bénit Dieu, c'est-à-dire aspire à s'élever à cette berecha, à cette piscine, à cette source divine qui est notre Dieu. Est-ce que c'est clair jusqu'à là ou je parle tout seul? Parce que s'il n'y a pas trop de questions, je risque d'aller à la dérive et de faire un monologue et d'être content de moi-même, d'être content de moi-même, mais... Ça va, il faut aspirer à comprendre jusqu'au bout. Non, je veux que ce soit clair, parce que si c'est pas clair dans les mots, ça ne sert à rien. Je le répète incessamment, qu'il faut comprendre ce que je dis dans les mots et être capable de faire le point de ce qui a été dit pour pouvoir continuer. Moi j'ai une question. Voilà. Celui qui n'étudie pas la Torah mais qui prie avec Kevana, alors il est dans quelle dimension? Sur ça, il est dit, Messir Ozno Mishemo Torah Gam Tfilato Toreva. Celui qui écarte son oreille d'étudier la Torah, alors cette tfila est une abomination. Car il pourrait aspirer avec beaucoup d'émotion et de véhémence à des choses qui sont abominables. J'ai raconté une fois une blague, mais c'est pas une blague, c'est raconté dans la Gemara. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était à la yeshiva et qui prie avec beaucoup d'entrain comme ça près du Sefer Torah. Son rabbin qui le connaît, il prête oreille, bien que c'est pas tellement poli, mais ça l'étonne quand même de voir son élève prier avec tant d'enthousiasme. Mais il écoute ce qu'il dit. Alors il dit, oh mon Dieu, je suis tellement amoureux d'elle. Et elle aime un autre. Mais c'est invivable. Alors fais quelque chose. Ou qu'elle veut bien se marier avec moi, ou bien qu'il crève, ou bien qu'elle crève. Mais je ne pourrais pas la voir se marier avec un autre. Son rabbin dit, mince, alors, c'est vrai que tu pries du fond du cœur, mais ce que tu pries, c'est pas une prière. C'est Toreva, c'est une abomination. Donc, n'étant à la hauteur, pour l'instant, de prier ce qu'on devrait prier, Chachamim nous ont fait une fleur et nous ont mis des mots dans la bouche. Qu'est-ce qu'on doit dire? À quoi on doit aspirer? Et par là même comprendre que c'est pas seulement pendant les 3 tfilotes de la journée qu'on a pensé à cela. Alvaï, palel adam, kolayom kulo. Pourvu que l'homme prie toute la journée. Ça veut pas dire qu'il murmure constamment ce qui est écrit dans le Sidour. C'est-à-dire que constamment il pense à cela. Ce qui lui manque véritablement dans la vie, c'est pas qu'il lui manque 100 shekels dans son salaire, mais que le Beth Amikdash est encore détruit et qu'il y a des chacals qui se baladent sur le mont du temple au lieu que le peuple d'Israël se trouve là-bas avec les Kohanim, les Nevi'im, et qu'il y ait une bénédiction pour l'humanité entière. Et qu'il y a des Juifs qui sont encore éparpillés aux 4 coins du monde, et qui s'assimilent, et qui sont dévorés, pire que la Shoah, par l'assimilation de manière constante. C'est ça qui devrait lui donner des insomnies. C'est à cela qu'un être normal du peuple d'Israël devrait penser et aspirer constamment. Car c'est à cela à quoi son âme aspire constamment. Elle en pleure. Et lui, il pense à sa tartine de beurre avec du miel. Donc elle souffre énormément. Imaginez un couple hôtel où la femme elle est très spirituelle, a des aspirations très nobles et très grandioses. Et l'homme, c'est un goinfre qui ne pense qu'à manger et dormir toute la journée. Elle a de quoi exploser. Finalement, à longue échéance, il y a de fortes chances qu'elle le plaque et qu'elle aille se marier avec un autre type. Donc c'est ce qui peut arriver malheureusement dans cet accouplement de l'âme et du corps. L'âme elle a des aspirations très très hautes et le corps il a toujours tendance à chuter vers le bas. Et si ça continue trop lentement, finalement elle étouffe. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met au lit, elle le borde bien avec une couverture jusqu'au cou, et elle va s'envoler dans les hautes sphères pour aller se rafraîchir
des idéaux divins. Elle fait ça tous les soirs. Et si ça ne marche pas, elle le laisse dormir pendant 12 heures, 14 heures, 15 heures. L'essentiel, c'est de se débarrasser de cette loque humaine qui réalise un boulet de canon attaché à son pied, qui l'empêche de progresser. Et si elle récidive, et qu'il n'a pas compris la leçon, bon, finalement, elle n'a pas le choix. Elle le met dans un lit bien profond, et elle le couvre de terre, et elle s'envole pour l'éternité. Donc on peut comprendre que quelqu'un qui a tendance à dormir énormément, c'est parce qu'il n'arrive pas du tout à réaliser son âme. Donc elle étouffe. Et quelqu'un qui par contre, en étant éveillé, réalise constamment les idéaux divins auxquels l'âme aspire, il n'a pas besoin de dormir. Et de fait, il ne dorme pas. On raconte que David Ameller dormait maximum 30 respirations d'un cheval. Je ne sais pas combien qu'un cheval respire. Supposons, je ne sais pas, chaque respiration lui fait 30 secondes, 1 minute. Donc vous imaginez qu'il dormait maximum 30 minutes par jour. Et il était en activité constante. Ce n'est pas qu'il était crevé, il s'attrapait les yeux. C'était un bulldozer d'activité constante. Parce que la fatigue, ce n'est pas une fatigue corporelle, c'est une fatigue mentale, une fatigue spirituelle. L'âme étouffe dans le corps et ressent le besoin d'aller se réanimer auprès de Dieu. Mais si, quand elle est dans le corps, elle est de toute manière en activité constante, elle a réussi à élever le corps à son niveau, elle se sent très bien dans ce corps. Pas besoin de s'en échapper. Quand est-ce qu'une conjugalité commence à se disloquer? Quand il n'y a plus d'entente, quand il n'y a plus rien en commun. Donc on commence à loucher à droite et à gauche pour chercher son bonheur ailleurs. Mais si tout va pour le mieux, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si le corps et l'âme sont en idéalisme parfait et en romantisme parfait, l'âme n'a aucune envie de s'en séparer. Ni journalièrement en allant dormir, et encore moins à la fin de la vie de dire « Salam, je me barre ». J'ai raconté une fois un midrash qui rapportait lorsque Malach HaMavet, l'ange de la mort, vient récupérer l'âme de Moshe Rabbeinu. Et lui dit, barre-toi, fous le camp, je suis très bien ici. Alors il est un petit peu dans le désarroi, l'ange de la mort, il revient chez le bon Dieu, il dit, mais je ne sais pas quoi faire, je suis allé chez Ben Amram, et l'âme ne veut pas venir. Et il essaie de la convaincre avec toutes sortes d'arguments, mais il dit, non, je ne veux pas, je suis très bien. Sauf, j'ai trouvé ma place, c'est un endroit idéal, Moshe Rabbeinu. Il y a d'autres personnes, lorsque Malach HaMavet se rapproche, elle lui fait un clin d'œil, elle saute de suite avec un grand ouf de se débarrasser de l'idiot dans lequel elle vit. Donc, c'est de ça qu'il parle quand le Rav dit Atfila amatmedet shel haneshama. La prière constante de l'âme, c'est-à-dire l'aspiration constante de l'âme. Et elle tend à ce que le bonhomme dans lequel elle vit, lui aussi aspire aux mêmes idéaux. Et donc on peut imaginer que si ce n'est pas le cas, que toute la journée, vraiment, il aspire à des choses un peu plus grossières et plus terre à terre, elle étouffe. Mais encore heureux, 3 fois par jour, ce bonhomme, il vient à la synagogue, il se tient debout, il attrape un sidour, et il commence à dire tout haut ce à quoi elle pense tout bas constamment. Alors là, elle est aux anges. Là, elle jubile. Finalement, ce bonhomme, ce bout de chair dans lequel je vis, est en train de dire ce à quoi j'aspire. Ce que véritablement me donne satisfaction. Mais reste à savoir si c'est seulement une récitation de texte rapide, ou bien véritablement, ce bonhomme pense à ce qu'il dit, et est ému de ce qu'il dit. Alors c'est une prière. Et alors ça s'appelle Pri Azman, le fruit du temps, dit Rabbi Yehuda Halevi. Tout ce qu'il y a autour, ce n'est qu'une préparation. Ce qu'on attend toute la journée, quand est-ce qu'on prie? Il y a des gens qui aiment bien manger, mais c'est quand qu'on mange? Et dès qu'ils se lèvent de table, ouf, c'est quand le prochain repas? Et puis, c'est quart du repas, ça commence à gazouiller dans l'estomac, la faim commence à se développer, c'est quand le prochain repas? C'est exactement pareil. Je viens de terminer de prier,
je commence à être affamé et assoiffé de Dieu. Et plus je m'écarte du temps dans la prière, plus la soif et la faim s'agrandissent. Et j'arrive à la prière avec une faim et une soif intense. C'est dans cette disposition psychologique qu'on doit rentrer dans la synagogue. Et non pas, ouf, encore une corvée de plus. Je dois laver les gosses, faire les courses, et aller au boulot, et en plus, 3 fois par jour, aller glander dans la synagogue et répéter des textes rébarbatifs. Si c'est comme ça que tu pries, eh bien sache que ta prière n'a aucune effectivité. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Kol mi she'oseh tfilato keva, en tfilato tahanunim. Tout ce qui fait cette prière comme quelque chose de fixe et de rébarbatif et d'une corvée de plus à assumer tous les jours, mais qu'il sache que sa prière n'est pas effective et donc elle ne sera pas exaucée. Top, on continue. Bête, si tout est clair, posez pas de questions. Ah, vous sauvez l'honneur du groupe avec votre question. Vous parlez d'utilité, l'utilité pour qui? Pour la personne, pour... Eh bien, à votre avis, si on a dit que la prière s'est fondée sur le pasouk ou l'rovdo bechol evafrem, pour le servir de tout votre cœur. Alors, quand je prie, je le sers ou je me sers? Je le sers. Ah, c'est marqué noir sur blanc. Mais les gens pensent que la prière, c'est des allocations familiales. Donne-moi, 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 donne-moi. Donc tu t'es trompé d'adresse. Va au bureau des allocations familiales et demande à Dieu tes besoins. La prière, c'est pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a besoin, quoi, lui, que de prier? Eh bien, c'est clair. L'axiome de base est que Dieu veut se dévoiler dans ce monde. Maintenant, que peut-on faire? Il a décidé de concevoir son monde de la sorte suivante, c'est qu'il s'est mis des menottes. C'est que pour qu'il puisse apparaître, cela dépend de nous. Il aurait pu concevoir son monde d'une autre manière, mais il a conçu son monde de cette manière qu'il a associé l'homme à son œuvre, à son activité. Shabara Elohim la Asot. Donc, pour que les choses avancent, ceci doit se faire par nous et à travers nous. Donc d'abord avant tout, par notre compréhension, secondement par notre volonté, par notre enthousiasme, et troisièmement par notre volonté, quatrièmement par notre action. Torah, Tfila, Verassia. Clair? Donc lorsque je prie, c'est pour Dieu. Je m'explique. Lorsque quelqu'un est malade, ou cholé, cholé ça veut dire chaloul, il est vide. Il y a un vide de divinité en lui. Alors lorsqu'il est en bonne santé, on dit ça bari, de la racine boré. Le Créateur apparaît plus en lui que lorsqu'il n'est pas malade. Ça veut dire la créativité divine se trouve plus en lui, il a plus de force créative et il peut être beaucoup plus opérationnel. Alors que lorsqu'il est malade, eh ben, il y a pas mal de facultés qui sont neutralisées. Donc moins de créativité divine apparaît en lui. Donc moins de dévoilement divin en lui. Donc en quelque sorte, qui souffre de tout cela? Eh bien Dieu lui-même. Donc, la prière doit être dans ce sens. Arrête, Dieu, toi tu veux te dévoiler. Et maintenant ce bonhomme, qui est mon cousin, mon frère, ma femme, mon fils, peu importe, il est alité, il est moins opérationnel, il est moins créatif. Alors la créativité divine apparaît moins en lui. Pour toi, pour que tu puisses plus te dévoiler, guéris-le. Et moins que ça, ce n'est pas une fila. C'est ça le sens de la tefila. De même, Jérusalem est détruite. C'est une profanation du nom de Dieu. Le peuple d'Israël est dispersé aux 4 coins du monde. Et les goïms le montrent du doigt et disent, voilà donc le peuple de Dieu, le peuple élu, et il est sorti de sa terre. En quelque sorte, Dieu est impuissant. Il prétend être le maître du monde. Il n'est même pas fichu de regrouper ses enfants à la maison. Et en plus, non seulement il n'est pas fichu, il n'a aucune force, ce Dieu. Il n'est même pas fichu de protéger ses enfants. On les assassine, leur sang est versé comme de l'eau, et il ne peut pas les protéger. Et donc, Dieu n'existe pas. Ceci entraîne de l'athéisme. Donc, moi j'ai une petite question après le monsieur. Oui. Le Dieu en lui-même, on lui rajoute rien, on lui enlève rien quand on prie.
Dieu est infini. D'accord. On ne change pas. D'accord. On l'aide, j'essaie de comprendre ce que vous avez dit. Okay. On l'aide avec la tfila à se découvrir dans le monde terrestre. D'accord. Mais nous, quand on le prie, on ne le change pas, on ne lui fait rien. D'accord. Il est infini. D'accord. On ne le change pas. D'accord. On lui rajoute rien. Parfait. Tu viens de dire ce que dit le Passouk, Tnu Roz l'Elohim, qui paraît aberrant. Donner de la force à Dieu. Grosse blague. Moi, moins que rien, un bout de chair, c'est moi qui est censé donner de la force à Dieu, qui est la source de toute force. C'est un blasphème. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc, dans son dévoilement. Dans son essence première, il est infini, il comprend tout, il est source de toute force. Ouais, mais que peut-on faire? Il a décidé de se dévoiler dans ce monde à travers nous. Donc il ne peut se dévoiler dans ce monde que si moi je le veux bien. Donc moi je peux lui donner de la force dans son dévoilement. Et c'est ça le rôle de la tefila. Ça veut dire, en quelque sorte, constamment il envoie un flux de guérison dans ce monde pour que le monde soit malé briout, malé boré. Mais ça doit passer par moi. Donc je dois m'ouvrir pour permettre à ce flux de divinité de me traverser et d'apparaître dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, à part cette métaphore de m'ouvrir? Dieu veut très fortement que la réfoua apparaisse dans ce monde. Reste à savoir combien moi je le veux. Donc si on continue l'image, il y a un tuyau avec un diamètre d'1 kilomètre. Et c'est le flux divin qui amène la réfoua dans ce monde. Mais ça passe par moi avec un tuyau d'1 quart de millimètre, au compte-gouttes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de réfoua dans ce monde. Parce que c'est moi qui coince, c'est moi qui ferme. Chaque fois que je prie, je m'élargis davantage. Je deviens de plus en plus altruiste. Je veux de plus en plus le bien des autres. Et je grandis. Donc je permets plus au flux divin d'apparaître dans ce monde, et ça amène de fait la réfoua dans ce monde. Dieu veut constamment que Jérusalem soit reconstruite. Reste à savoir si c'est le souci essentiel des Juifs. Ou bien ils ont d'autres soucis dans leur monde. D'avoir une belle bagnole, une belle maison, se balader à Montmartre, et manger des casse-croûtes tunisiens là-bas dans le quartier juif à Paris. Ou bien de lécher une bonne préla. Ça, c'est leur idéal. Ça, c'est leur plaisir. Bon, que pourront-ils faire? C'est leur niveau. On ne va pas pleurer. J'ai une petite question à poser. Allez-y. Là, dans la Mida, il y a quand même des passages où, selon le rabbinim, on peut rajouter des demandes. Nachon, mais ça doit toujours être placé. Ça rentre dans cette dimension. J'explique. Vous avez raison, question pertinente, mais ça doit être toujours dans cette pensée. C'est-à-dire de dire, donne-moi de l'argent. Mais ça sert à rien. De l'argent pourquoi? Même pour être plus libre et plus opérationnel à faire avancer tes idéaux. C'est comme si que je vous embauche aujourd'hui. C'est moi le boss et je vous embauche. Et je voudrais que vous vendiez ma camelote. Alors vous allez me dire, regarde, si tu veux que je réussisse au mieux, donne-moi une bagnole, donne-moi un bon téléphone, donne-moi une secrétaire, pour que je puisse t'aider à vendre ta marchandise. Donc c'est ça ce qu'on dit à Dieu. Regarde, je voudrais bien agir nuit et jour pour faire avancer tes idéaux. Mais j'ai 10 gosses à la maison qui ont faim. Et je dois galérer pour apporter 1000 shekels à la maison. Aide-moi un petit peu. Que j'ai 10 000 shekels. Que tu me libères de ces soucis. Que je puisse m'adonner à des choses plus importantes. Ça aussi, c'est très important de ne pas laisser mourir de faim tes enfants. C'est aussi une responsabilité morale. Mais il y a d'autres aussi responsabilités morales au niveau du collectif, du national et de l'universel, qui sont évidemment bien plus grandioses. Mais je suis étouffé dans les détails du quotidien. Je t'en supplie, libère-moi de cette galère. Je suis malade, j'ai mal au ventre. Je suis tout le temps aux toilettes. Je peux pas être opérationnel. Libère-moi de cette galère. Pour que je puisse te servir au mieux. Toujours comme ça doit être la tefila. Pour toi. Ou l'ovdo bechol evafrem. Lo ou la avod et atzmi. C'est le sens de la tefila. On continue. Oui, avec plaisir. Plus il y a des questions, plus je suis content. Comment tout ça, ça s'arrange par rapport au... Par rapport au quoi? Le son est parti. Remettez votre micro, s'il vous plaît, Madame Nelly. On n'entend rien. Voilà, ou votre internet a coupé.
On continue jusqu'à que vous retrouvez votre Internet. Les autres écoutent bien, c'est bon? C'est bon, ah, oui. Votre Internet est retourné? Non. Je ne sais pas, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant oui. Ça s'est coupé un moment. Oui. Donc, je vous demandais comment tout ça, où finalement tout dépend de l'homme, peut se mettre en même temps que le fait qu'on dit toujours que Dieu sait tout ce qui va se passer, que chaque geste qu'on fait, chaque décision qu'on prend, il le sait à l'avance, etc. Donc, oula, là vous rentrez dans un sujet très très complexe, qui n'est pas notre sujet. Donc j'ai pas envie tellement d'y rentrer, et ça n'a pas de rapport direct avec la tefila. La question que vous posez, c'est le libre choix et la connaissance divine. Le libre arbitre. Le libre arbitre de l'homme et la connaissance divine. Le Rambam, il en traite dans le Shmona Aprakim, il en traite aussi dans le Chot Teshuvah. C'est pas notre sujet. Si vous voudrez, on en parlera à l'occasion. C'est un sujet très très profond et très pointu, et il y a une réponse évidemment. Et il faut faire aussi la différence entre la connaissance de Dieu et le décret divin. Ça veut dire, les Arabes par exemple, ils prétendent qu'il y a un déterminisme, ce qu'ils appellent le maktoub, que tout est prédestiné, qui est évidemment l'antagonisme même du judaïsme. Parce que de dire que tout est prédestiné, il n'y a pas une injustice plus flagrante que cela. Parce que si tu dis que de toute manière, tu étais prédestiné à assassiner ton voisin, donc pourquoi te juger? Dieu t'a forcé la main à assassiner ton voisin, et après il t'accuse de meurtre, et il te rentre en tôle. Pas seulement Dieu, même le juge. Mais monsieur le juge, c'était gravé déjà dans le ciel que je devais l'écraser avec ma voiture. Alors pourquoi vous me rentrez en tôle? Alors le juge te répondra, eh bien c'était aussi gravé dans le ciel que tu rentres en tôle. Donc on ne doit pas prendre en considération ces idioties, ce sont des sottises qui proviennent du monde arabe, qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme. Le judaïsme prétend que l'homme est totalement libre de ses actes. C'est vrai qu'il y a une connaissance divine, ça c'est notre paire de manches, on expliquera à l'occasion, c'est pas notre sujet. On continue. Bête. En atefila ba'a ketikuna ki mitoach hamachshava shebe'emet haneshama tamid mitpalelet. C'est-à-dire, on ne peut véritablement réussir à prier seulement si on comprend que véritablement l'âme prie constamment. Alors yafa mitrapeket al-doda. L'âme s'envole pour s'enlacer avec son bien-aimé. Akadosh Baruch Hu, beloshum efseklal, sans aucun écran qui pourrait séparer ces deux amoureux. Et là, chez Beshat atefila ma'asit, arei atefila nishmatit atedirit imitgala befoal. Ce qui arrive, c'est que lorsque nous prions de manière concrète, c'est-à-dire qu'on tranche avec notre langue et nos dents, les mots, et qu'on dit les mots, nous sommes en train d'exprimer en mots et en sons ce que notre âme aspire constamment. Et c'est comme ça qu'on peut prier. Ça veut dire, je viens maintenant être le porte-parole de mon âme. Ce n'est pas que de manière artificielle, je dis toutes sortes de mots qui n'ont aucun rapport avec mon essence. Non, 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 tu te gourres sur toute la ligne. Ce n'est que maintenant, dans ces 4, 5, 6 minutes où tu te tiens debout devant Dieu pendant le chemin d'Esrei, que tu es le véritable porte-parole de ton âme et que tu deviens transparent totalement à ton âme. Car si 10 minutes avant, toi, ce qui t'intéressait, c'est de rêver à une belle bagnole, ben là, elle n'en a que faire de ta belle bagnole. Elle s'en fout pas mal. Et même ça la frustre. Ce que dit Srazal, c'est l'histoire d'un paysan qui s'est marié avec une princesse. Je ne sais pas comment il a réussi, il est vraiment intelligent ce bonhomme, et qui était la chatranite. Il a réussi à se marier avec une princesse. Après la nuit de noces, il lui propose un petit déjeuner royal, mais royal selon les critères d'un paysan. Donc il va chercher dans sa cuisine du pain rassis et du fromage de 6 mois et quelques tomates pourries, il lui met ça sur son assiette. Elle voit ça, elle a envie de vomir. Il ne comprend pas ce qu'il arrive parce que pour lui c'est un délice. Et en plus il s'est efforcé de chercher les plus belles tomates qu'il avait dans son frigidaire et le pain le moins rassis qu'il avait. Il est persuadé qu'il va la satisfaire. Et il ne comprend pas pourquoi elle est insatisfaite. Donc il en rajoute, mais tout ce qu'il peut lui apporter, en aucun cas ne pourrait la satisfaire, car elle appartient à la royauté. Elle a l'habitude d'être dans un hôtel à 10 étoiles.
Et voilà que maintenant, on se trouve dans une chaumière pourrie. Et bien, c'est plus ou moins l'ambiance entre le corps et l'âme. Des fois, on ressent un vide et un besoin intense de combler ce vide. Ce qu'on appelle l'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pèlerine au frigidaire en espérant trouver un bon cadeau à la crème. Peut-être que ma femme a préparé un chidouche, il y a une nouveauté. Et voilà, je vais combler ce vide. Et je mange avec beaucoup de satisfaction. Alors l'âme, non seulement elle n'est pas satisfaite, mais elle est aussi blessée au plus profond d'elle, frustrée de croire que ce type idiot avec lequel je vis puisse imaginer que ce bout de farine et de crème puisse combler mon besoin. Mais c'est pas ça qui va combler mon manque. Parle-moi de Jérusalem. Parle-moi de la réunion des exilés. Parle-moi de propager la sagesse divine dans ce monde, d'établir la morale, d'arrêter les cruautés dans ce monde. Ça me parle. Mais un bout de tarte à la crème avec des fraises, tu peux te la garder pour toi-même. J'ai rien contre, tu veux manger avec plaisir. Mais ne rêve pas que ça va moi, me combler. Imaginez, madame, Myriam. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Et votre mari est très futé. En cadeau, il vous achète un ballon de football. Ou bien une perceuse. Mais vous ne savez même pas comment réagir tellement il est idiot. Et vice-versa. Le jour de l'anniversaire de votre mari, vous lui achetez une boucle d'oreille. Il ne comprend même pas d'où ça lui tombe, ces trucs-là. Mais ça n'a aucun rapport avec moi, c'est pas dans mes attentes, Birlal. Donc chacun, selon la composition de sa personnalité, a des besoins. L'âme a ses besoins, le corps a ses besoins. Et l'âme n'a aucun problème de satisfaire les besoins du corps. Mais il faut quand même une certaine égalité des besoins, de combler les besoins de manière égale. Donc, tu veux manger avec plaisir, je te prends par la main, je te mets à table, je te mets une serviette, et je te donne de la soupe, et sois content. Mais de ça, elle n'est pas satisfaite. Elle a peut-être une satisfaction de satisfaire le corps. Mais elle n'est pas comblée. C'est comme une maman, je m'explique. Oh, plus ou moins. S'il mange vraiment dans l'intention, pas la bracha mécanique. Dans l'intention de renforcer son corps pour être plus fonctionnel, pour faire avancer les idéaux divins, c'est pas exactement comme ça qu'on mange tous les jours. Et qu'est-ce que vous faites du Honek Shabbat? Justement, le corps a besoin d'apprécier des choses pour que ça n'échama. Parfait, mais il faut que ce soit Honek Shabbat et pas Honek Couscous. Ça, je m'explique. Il faut savoir que c'est les misères. Chez la Chassidim, le manger. Pas seulement chez la Chassidim, chez tout le monde, on n'a rien contre la bouffe et le peuple d'Israël ne met pas en piédestal l'abstinence, qu'il soit bien clair. Oui, mais d'un autre côté, il faut savoir que ce genre de service divin est très 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 complexe. Ça veut dire servir Dieu en jeûnant, c'est très facile. C'est clair que je fais ça que pour Dieu, j'en retire aucun plaisir. Donc c'est clair que c'est que pour Dieu. Mais quand je mange un bon couscous avec des boulettes et, je sais pas, une préla, j'ai un plaisir intense à mon palais. Aucun problème, c'est exactement ce que Dieu veut, que tu aies plaisir. Mais reste à savoir comment tu as servi. Je vais m'expliquer. Quand une maman donne à manger à son petit bébé, elle lui donne la soupe. À chaque cuillerée que lui rentre dans la gorge, elle ressent un plaisir intense. À tel point que des fois, elle le fait exploser de soupe, tellement elle est contente de lui donner la soupe, il n'en veut plus, mais elle lui rentre quand même. Elle le pompe, ça qui grossit. C'est un plaisir spirituel de la mère à voir la satisfaction corporelle de son fils. Ça s'appelle la madriga de la Kedusha. C'est le plus haut niveau de la sainteté dans le Mesilat Yesharim, en gravissant les échelons. Est-ce que véritablement on se trouve à ce niveau? Bon, c'est vrai que peut-on faire, la halakha dire on est Shabbat. C'est-à-dire, me'en olam haba. Rêve que tu appartiens à ce niveau. Alors là-bas, on sera comme ça tous. Aujourd'hui, on n'est pas comme ça, on fait soi-disant d'être comme ça,
On s'efforce d'être comme ça. Mais ne nous l'aurons pas. On n'est pas là-bas du tout. Et ne crois pas qu'en te gavant avec encore un couscous, et encore une glace, encore un bout de chocolat, un bout de gâteau, à ta bémet mekayem on est Shabbat. Il y a des gens qui s'empiffrent tellement et se goinfrent tellement pendant Shabbat que finalement il faut une grue pour le ramasser et le jeter au lit pour qu'il s'endort pendant 10 heures. C'est pas pour ça que Dieu a créé le Shabbat. Dieu, il y a marqué dans la Gemara, Lonitnu Shabbatot ve'amim tovim l'Israël el hakedesh yitasku ba'em betorah. Toute l'année, toute la semaine, tu es obligé de courir à droite, courir à gauche pour apporter de l'argent à la maison pour nourrir tes gosses. Ou bien pour construire le pays, peu importe. Et qui va s'occuper de la spiritualité? Qui va entrer dans le crâne des Juifs les idéaux pour qu'ils les concrétisent, finalement? Il faut s'y mettre. Une fois par semaine, on te libère de tous ces corvées. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre. L'homme est dans ce monde pour travailler. On doit toujours travailler. Il est interdit de se reposer. Tu arrêtes de travailler quand tu craques, il ne faut pas idéaliser le repos. Tu travailles jusqu'à ce que tu craques. Jusqu'à ce que tu t'effondres. Le Ovda ou le Shomra. L'homme est là pour travailler. Adam la'amal yulad. L'homme a été créé pour s'efforcer constamment. À la différence de l'animal qui lui fait du surplace. Behema, bama. Son ma, son quoi, est intérieur de lui et ne bouge pas, il est limité. Alors qu'Adam, c'est Gematria ma. C'est celui qui pose la question constamment. Pour recevoir une réponse qui lui permet de poser une question encore plus profonde. Il est en dynamisme constant, c'est ça ce qui caractérise l'homme. D'ailleurs, un goy, chez Shomer Shabbat Hayav Mita. Un goy qui arrêterait de travailler, il mérite la mort. Parce que tu es dans ce monde pour travailler. Alors pourquoi les Juifs, ils ont le droit de glander une fois par semaine? Eh bien non, c'est pas qu'ils glandent. Ils travaillent dans une autre dimension, dans le monde spirituel. Mais eux ne sont pas à la hauteur de travailler dans le monde spirituel, donc ils ne doivent travailler que dans le monde matériel. Le peuple d'Israël travaille constamment. Le Shabbat, il réfléchit, il intériorise, il s'enthousiasme du but ultime du monde, de la création divine, de l'idéal divin. Sort Shabbat, Vinu Hashem Maaseh Yadenu. C'est-à-dire, on arrête de glander, mais on se met au travail. Pas t'arrêtes de glander. Tout le Shabbat, tu as travaillé dans la théorie, tu as conçu la théorie, tu as intériorisé la théorie, tu t'es enthousiasmé de la théorie finale de ce monde. Maintenant, retrousse tes manches, mets-toi au boulot. Dans le champ d'action. Mais tu es toujours en train de travailler. Et ça veut dire qu'au Shabbat, tu dois t'empiffrer. Tu dois être dans une disposition psychologique de paisibilité et de confort pour pouvoir être le plus opérationnel dans le monde intérieur. Parce que des fois, tu as faim, tu as mal dormi, etc. Tu ne peux pas tellement te concentrer. Tu as la migraine ou bien tu es un petit peu tristouné. Amène-toi à une situation d'être opérationnel de manière optimale. Mange bien, amuse-toi bien, repose-toi bien, pour t'adonner essentiellement à la spiritualité, à l'idéal. Donc de passer 15 heures à la cuisine à préparer 50 000 mets pour finalement se goinfrer pendant 24 heures, c'est pas exactement l'intention. Goûte un petit truc sympathique, qui a un bon goût, qui procure un plaisir au palais, et pas besoin d'être rassasié de tous les mets. Parce que dans l'addition de tous les mets, finalement, tu seras rassasié. Et pas tu es rassasié du couscous, et rassasié après des boulettes, et pas rassasié de ceci, rassasié de la glace, et après tu exploses. Non, goûte un petit peu de chaque chose, des bonnes choses, qui différencient, disons, du menu de toute la semaine, aussi bien dans sa qualité que dans son, je sais pas, dans sa manière d'être fait, etc., pour te sentir bien. Mais Rav, on n'attend pas le Shabbat pour amener une dimension de spiritualité. Je veux dire, si. toujours qu'il y a un petit peu de Kudusha dans tout ce qu'on fait là. Essentiellement le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'Evazman. C'est la sainteté qui apparaît dans le temps. Il y a la sainteté qui apparaît dans la terre, c'est Eretz Israël. La sainteté qui apparaît dans un groupe humain, c'est le peuple d'Israël. La sainteté optimale qui apparaît dans le temps, c'est le Shabbat. Et donc, on doit rencontrer Dieu au plus pendant le Shabbat.
et non pas de s'écarter de Dieu. Comme je le dis, la Torah n'a rien contre le corps. Le Rambam dit Agouf eno oivo shel Hashem. C'est pas l'ennemi de Dieu comme considèrent par exemple les chrétiens. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans notre extrémisme de faire une idéalisation des satisfactions corporelles. Et ne pas croire que la Kedusha, c'est celui qui s'adonne, oui, au plaisir corporel, c'est en y étant esclave. Pour accéder à ce niveau de la Kedusha qui est décrit dans le Pselet Esherim au chapitre 26, il faut d'abord passer par la Prichut. Prichut, c'est vraiment une sorte d'abstinence. Lama. Parce que très souvent, malheureusement, les gens deviennent esclaves de leurs besoins corporels. Il n'y a pas de café, on ne travaille pas. J'ai pas eu ma café, je boude. J'ai pas eu ma tartine aujourd'hui et le beurre n'était pas exactement comme j'ai l'habitude. Et il manquait du miel en plus, alors là, je casse tout. Donc tu es esclave de ton corps. Tu n'es pas un homme libre. C'est lui qui te donne des ordres, quoi faire et quoi pas faire, quand être opérationnel, quand pas être opérationnel. Des fois, c'est vraiment ça devient totalement absurde. Je me rappelle une fois, j'étais dans un exercice dans l'armée, et ben par malheur, ils ont oublié d'apporter le café, et ben toute la marlaka, elle boude. On commence pas notre exercice. Donc on envoie une jeep en ville pour aller chercher 1 kilo de café pour satisfaire le besoin des soldats. Mais on arrive à un ridicule. Donc, voyons voir si tu es capable d'être opérationnel sans satisfaire les besoins du corps. Au minimum vital. Et en étant joyeux en plus. Si tu arrives à ce niveau, mais là aucun problème. Retourne à corps joie à toutes tes satisfactions corporelles sans en être esclave. Ne développe pas d'addiction envers les besoins corporels. Tu manges parce que tu décides de manger. Pour être opérationnel, et parce que tu es redevable envers ton corps, qui te sert avec tant de dévouement. On rencontre dans la Gemara, je me rappelle qui c'était, je crois que c'était Hillel, il raconte à ses élèves, je vais faire du chesed. Top. Alors il y a un curieux qui le poursuit pour voir où il va. Il le voit rentrer dans les bains publics. Il dit, mais tu ma gueule, tu m'as dit que je faisais de chesed. Tu prends ta douche. Nickel, je fais du chesed avec mon corps. Ce gentil corps là qui me sert gentiment toute la semaine avec énormément de dévouement et qui râle pas quand j'ai envie de travailler 18 heures par jour et qui me casse pas les pieds quand j'ai pas le temps de manger. Mais maintenant, je suis redevable. Je l'asticote, je le nettoie, etc., etc. Je le nourris bien quand il a envie, quand je peux, parce que moi j'ai décidé. Et c'est comme ça que tu deviens un homme libre. Tant que tu n'es pas à ce niveau, tu n'es pas un homme libre. Tu es un esclave. Tu vois, des gens, des fois, ils sont neutralisés un jour de jeûne. Jetés au lit toute la journée. Ça n'a plus tellement d'efficacité ton jeûne, alors. Si c'est pour ne rien faire. Au contraire, c'est un jour où tu es libéré de cette corvée de manger. Parce que c'est une corvée. Vous savez comment le Rambam considère la nourriture? Il dit voilà, le corps est conçu de la manière suivante, que tous les 6 heures il tombe malade. Malade de quoi? De la maladie de la faim. Donc il faut prendre un médicament. Tous les 6 heures tu prends ta pilule. C'est une maladie chronique qui est la faim. Et comment tu combles ce problème? Tu résous ce problème? Eh bien tu manges. Pas plus. Et ne pas en faire une histoire, et ne pas faire des poèmes, et de chanter sur la nourriture. Ce n'est même pas un sujet à discussion. Selon le Rambam, c'est une honte de parler de nourriture. Il est un petit peu extrémiste parce qu'il connaît bien les gens, donc il les secoue un petit peu. On va terminer par ça, c'est pas tellement agréable à écouter, mais ça vaut le coup. Parce que une bonne fois pour toutes, si déjà vous avez ouvert le sujet, qu'on le boucle comme il faut. Il dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il y a parfois des gens qui sont tous attablés comme ça ensemble autour d'une table. Et non seulement ils mangent ensemble, il dit, qui est déjà une honte en tant que telle, ils osent aussi discuter de la nourriture. Madame Balouka, comment vous faites vos boulettes? Vous mettez de l'oignon, du poivre, ou bien... j'ai horreur des boulettes, attends, peu importe. Est-ce que vous mettez de la sauce tomate, ou bien des tomates fraîches? Et on parle, et on reparle, et on étale ça pendant des heures. Il dit, die, arrêtez, mais c'est insupportable. Il dit, le Rambam, imaginez qu'on soit une dizaine de personnes,
chacun assis sur sa cuve va faire ses besoins. Et en plus, on en parlerait. Comment vous faites ça dur ou mou? Et quelle couleur ça a? Et quelle odeur d'ail? Et honte que tu aies un corps qui a besoin d'avaler des patates et de sortir des excréments constamment. On fait ça en silence. Cache-toi, ferme la porte et fais ça en silence. Donc si tu avais un petit peu de cervelle, tu devrais manger derrière une porte. Une fois, j'ai raconté ça dans un cours. On m'a dit, c'est drôle ce que tu racontes. J'ai vu un film pareil, où tous étaient assis en cercle sur leur cul à faire leurs besoins. Et voilà que quelqu'un très timidement et intimidé se lève et va dans une chambre au loin, s'enferme à double tour dans une petite chambre et commence à manger. Vous avez compris l'inversement de situation. C'est-à-dire, les gens mangent ensemble, ils discutent de nourriture, c'est tout à fait mécoubal. Et tout d'un coup, tu as mal au ventre, alors tu te caches, tu vas au loin, tu cherches des toilettes très très loin, tu fais ça et tu fais soi-disant que tu as fait un petit tour dans le jardin pour ne pas te faire remarquer. Il dit le Rambam, mais c'est pire, parce que ça, tu peux pas te retenir, ça sort. Mais de manger, tu peux te retenir 2 minutes quand même, pas besoin de faire ça en public et sûrement pas d'en parler et d'étaler ça devant tout le monde. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu extrémiste sur les bords, mais c'est la thérapie du Rambam. Que lorsqu'on a une tendance maladive vers une extrémité, alors on va vers l'autre extrémité pour se régulariser au centre. Le Rav Siouda Zecher Tzadik, le Kadosh le Bracha, il n'aimait pas tellement qu'on chante Barbouri, Mouslav et Dagim. Si vous connaissez le piout là de Shabbat. Il dit, mais quand même, on ne va pas chanter sur des canards. Chanter des Rorikra, la liberté de l'âme. Ça, c'est une chanson adéquate à un être. Et à plus forte raison, un être d'Israël. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce piout. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut parler, encore moins sur lequel on peut chanter. On chante sur la nourriture. Oh, mon steak, combien je t'aime. Il fait la bise à son steak avant de le manger. Chifloute. Et on s'étale dans les vitrines, dans le restaurant, que tout le monde nous voit. Voilà, j'ai mangé un steak saignant devant tout le monde. Mais t'es pas honte de faire ça en public? Mange chez toi en cachette. Ou mange avec ta femme parce que tu as besoin de manger. Discute autour d'un café et d'un gâteau. Mais n'en fais pas une histoire quand même. Ce n'est pas un sujet à discussion. Et arrête de te mentir, de penser, non, Ani Kadesh et Tachomer. Je sanctifie la matérialité. Mais pour qui tu te prends? Il faut être au niveau au moins d'Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu. Tu manges parce que tu as faim, c'est bon, c'est bien. Comme on dit en France, c'est pas péché. Mais n'en fais pas un idéal. Il n'y a rien de mal. C'est un besoin. Dieu t'a créé de la sorte que tu es malade tous les 6 heures et tu as besoin de manger, mange. Mais n'en fais pas un idéal. Fais un idéal de la reconstruction de Jérusalem, de la réunion des exilés, de la faute que tu dois les taken, arranger. Donc on termine là parce qu'il est déjà tard, il reste 1 minute. Donc et là chez Béchat Atfila Maasit Atfila Nishmati Tedri Midgala Befoal. C'est-à-dire constamment l'âme aspire à ces idéaux. Mais quand tu pries de fait, à les maasser, tu ne fais qu'exprimer, tu ne fais que dévoiler ce à quoi ton âme aspire constamment. Vezeu iduna veinuga. Ceci est son délice. Ceci est son plaisir de l'âme, lorsque tu te tiens debout et tu pries. Hadara vetifarta, sa beauté et sa splendeur, chez la tefila. Ce n'est qu'alors que c'est une véritable tefila. Quand tu penses à cela, que constamment mon âme veut ça, et finalement, voilà, j'arrive maintenant, et je suis le porte-parole de mon âme. Shimiddama le shoshana potachata lea naim nikratatal. Donc il donne une parabole, une métaphore. À quoi cela ressemble, cette prière de nos lèvres, qui n'est fait qu'exprimer la prière de notre âme? C'est comme une rose qui ouvre ses pétales devant la rosée. La rosée tombe et ça ouvre les pétales. La rosée de l'âme tombe sur ta personnalité et t'ouvre les lèvres de ta bouche et tu commences à dire les louanges de Dieu. Oh, une autre métaphore, Nochar Karnei Hashemesh, les pétales qui s'ouvrent devant les rayons du soleil. Le soleil de ton âme luisante qui rayonne sur ta personnalité et qui te force à ouvrir tes lèvres et de dire en mots clairs ce à quoi elle aspire constamment. Karnei Hashemesh Amofiim Alea Be'ora. Velachen, et c'est pour ça, c'est dans ce sens qu'on doit comprendre ce que dit Srazal, Alvaï Shitpalel Adam Kolayom Kulo.
Pourvu que l'homme prie toute la journée. Parce que seulement lorsqu'il prie, elle est aux anges, l'âme. Elle jouit, elle jubile. Et encore, j'explique, ça ne veut pas dire que tu dois dire les textes constamment et les murmurer. Ça veut dire que dans le background de ta personnalité, ton arrière-pensée constante, ce qui m'intéresse, que Jérusalem soit reconstruite, que les Juifs reviennent au Bercail, etc., tous les 18 brachot, que la société soit gérée selon le mishpat du peuple d'Israël et non pas le mishpat des goïm. C'est ça qui doit m'importer constamment. J'ai d'autres activités, je suis obligé de les faire, d'autant plus que très souvent les autres activités contribuent à l'avancement de ces idéaux. Et voilà qu'arrive le moment de la prière, je l'ai dit, avec beaucoup d'enthousiasme, et fortement, et clairement. Et alors c'est prie Azman. Si véritablement toute la journée tu ne penses qu'à cela, alors tout le temps tu te dis, mais mince, quand est-ce qu'on peut se libérer de ces corvées pour aller prier? Donc, tu t'empresses d'arriver à la synagogue. Tu n'arrives pas avec 20 minutes de retard, mais tu arrives avec 20 minutes d'avance. Quand est-ce qu'on commence? Vous savez, il y a des gens qui aiment bien bouffer. C'est à quelle heure le mariage? Non, mais c'est à quelle heure la Kabbalat Pamim? Comment on appelle ça la Kabbalat Pamim? La réception. Parce que dans la réception, il y a des bonnes choses à 7 heures. À 6h30, il se plante devant la porte pour être le premier à dévorer tous les mets qu'il y a dans ce mariage. Mais c'est comme ça qu'est venue la prière. La prière était fixée à 7 heures. À 6h30, tu te plantes devant la porte pour être le premier à dévorer les plus bons mets de l'âme. Portez-vous bien, bon appétit, bonne semaine. Kol Tov. Shabbat Shalom.